Bonjour à tous, donc cette vidéo vous présente l'application Athlé-Ranking 77 qui est donc le support du challenge organisé en partenariat avec le comité de Seine-et-Marne d'athlétisme et l'UNSS 77. Donc on va voir ensemble comment saisir et consulter en ligne les performances des athlètes qu'ils auront réalisées lors d'épreuves que vous aurez organisées au club ou à l'AS. Alors c'est une application qui est utilisable depuis votre smartphone. Pour commencer, il faut ouvrir un navigateur. Puis vous allez taper dans votre barre de recherche le nom de l'application, donc Athlé-Ranking 77 tout attaché, .glideapp.io. Alors lorsque vous chargez le lien, vous allez tomber donc sur l'application. On vous propose de taper sur le petit icône partager, puis ajouter à votre écran d'accueil. Donc une fois que c'est fait, votre application va s'ajouter dans votre écran. Donc vous voyez tout en bas le petit icône Athlé-Ranking 77. Et à chaque fois que vous irez dessus, vous n'aurez plus qu'à ouvrir cette application comme toute autre application. Alors lorsque j'arrive sur la page d'accueil de l'application, on me demande de saisir une adresse email. Donc il faudra bien faire attention sur la première connexion à saisir l'adresse mail du club, l'adresse contact qui a été renseignée sur SIFA pour les entraîneurs de club, et pour les professeurs de PS, c'est l'adresse mail du responsable de l'AS Athlé du collège. Donc pour mon club, ah oui, donc aussi assurez-vous que la personne qui gère l'adresse mail du club est disponible pour vous redonner le code PIN qu'on va vous demander. Donc je vais renseigner mon adresse mail club. Donc là, on me dit j'ai reçu un code PIN sur mon adresse mail club. Je vais aller vérifier. Donc il est là. Je rentre ce code PIN. Voilà, donc j'arrive sur la page d'accueil de l'application où il y a une petite présentation. Et ici un petit menu vidéo, vous pouvez retrouver la vidéo de démonstration. Donc ce qui va m'intéresser en fin de compte pour les entraîneurs, c'est d'aller sur mes fiches athlètes qui sont classées par catégorie pour aller justement mettre mon adresse mail à la place, que j'ai pas à refaire la manipulation les prochaines fois quand je voudrais saisir des résultats. Donc par exemple pour mon club je suis l'entraîneur des Benjamins. Je vais aller rechercher en triant par club les athlètes que j'entraîne. Donc voilà, je clique sur mes athlètes et ici j'ai le petit stylo d'édition qui apparaît. Et ici je vais mettre que je veux changer l'adresse email. Donc vous avez vu là c'est celle avec laquelle je me suis connecté. Et je vais mettre mon adresse email perso pour pouvoir aller modifier les résultats les prochaines fois. Donc attention, quand vous allez cliquer sur terminer, il n'y aura plus possibilité de se connecter avec l'adresse mail actuelle, ou en tout cas d'aller modifier les éléments pour cet athlète. Donc je clique sur terminer, vous avez vu j'ai plus le petit stylo pour pouvoir éditer. Je vais reproduire la même chose sur les autres athlètes de mon club. Bon, c'est pour vous montrer rapidement. Là, ici, vous avez un cas où un athlète, il est à la fois licencié FFA et UNSS. Donc, vous allez avoir apparaître les deux adresses email, celle du prof et celle du club. Vous faites bien attention à ne modifier que celle qui vous concerne pour pas bloquer le professeur de PS qui organiserait aussi des épreuves pendant les séances. Alors, je remplace là. Voilà. Ensuite, pour vous montrer rapidement, je vais me déconnecter une fois que j'ai fait ça hein, pour tous les athlètes de mon club. Ah non, tiens, je vais aller faire les minimes aussi.
Par exemple, tant que j'y suis, hein, je suis connecté, j'ai possibilité de modifier aussi donc les fiches des athlètes de l'autre groupe pour mon collègue. Donc là par exemple je mettrai son adresse à lui. Donc je fais attention aussi là, si la saisie automatique m'a mis un accent, sinon ça va pas fonctionner. Alors, admettons j'ai terminé pour mon club, je vais aller me déconnecter et cette fois je me connecte en tant que coach pour aller vérifier que le secrétaire m'a bien donné les accès. Pareil, je reçois un code PIN sur mon adresse perso. Voilà. Donc normalement j'ai la possibilité d'éditer les fiches pour... j'avais fait Loïs. Je peux aussi rechercher par la barre de recherche. Donc j'ai bien le bouton qui apparaît parce qu'on m'a remplacé l'adresse email. Ce que je peux faire c'est cliquer sur le petit bouton favori pour les prochaines fois. Je n'aurai pas à aller rechercher à chaque fois. Donc voilà, par catégorie aussi s'affiche. Hop. Alors voilà, on a fait des épreuves hier. Je vais aller rentrer les résultats pour Noé. Donc là, je vais basculer le bouton pour plus avoir le menu qui s'affiche. Admettons qu'on a fait du 50 mètres haies, je rentre la performance qu'il a réalisée avec la date. Et on a eu le temps aussi de faire un concours de saut en longueur. J'en profite pour rentrer. On peut rentrer plusieurs performances par athlète à la fois ou alors une par une et revenir plus tard. Hein. Ici, 4-11 et la date d'hier. Ok, dès que j'ai terminé, je clique sur le bouton terminer. L'athlète, quand il va aller voir sa fiche, il va pouvoir voir apparaître les performances que vous avez rentrées. Donc ici 9,5 et 4,11 m. Il voit du coup sa place aussi au classement par rapport à sa catégorie sur cette épreuve. Si jamais Noé constate une erreur, admettons, là, il va me cliquer sur ajouter un commentaire. On va lui demander son nom. Et il va m'écrire je me suis trompé. J'ai fait 4,13 à la longueur, pas 4,11. Donc il pose son commentaire. Vous, en tant qu'entraîneur, vous allez pouvoir voir les commentaires en direct hein, sur les fiches des athlètes si vous y allez une par une. Autrement, vous recevrez une petite notification par email. Et si jamais tout était bon, il aurait pu appuyer sur le petit bouton, tout est ok. Je like. Voilà. Donc ensuite, pour aller consulter les bilans, donc les classements, là sur le 50 mètres et Benjamin, Noé apparaît bien comme premier puisque c'est la seule performance qui a été rentrée pour l'instant. Il peut aller voir sur la longueur aussi. Donc ça se fait en direct. Voilà, bon là c'est les 4,11 m et après il faut encore le temps que je vienne modifier quand j'ai reçu ma petite notification. Ensuite, une autre possibilité, admettons vous aviez pris une vidéo et vous voulez nous partager donc ce qui s'est passé hier. Vous allez cocher la petite case droit à l'image. Assurez-vous d'abord que vous avez bien l'autorisation d'utiliser son image. Lorsque je clique, j'ai un bouton publier une vidéo de cet athlète qui apparaît. Je clique dessus, ça m'ouvre un formulaire. On me demande de mettre une image de la vidéo
Ça va apparaître dans le menu sur la page d'accueil. Donc je choisis ma photo. Voilà. Ensuite, soit je rentre le fichier vidéo parce qu'il est sur mon appareil, soit je rentre le lien de la vidéo si la vidéo était mise en ligne sur il y a un YouTube ou un Google Drive ou Dropbox. Il faut juste s'assurer que vous n'ayez pas limité l'accès à cette vidéo. Donc là, par exemple, je vais aller dans ma photothèque. Je prends ma vidéo. Voilà, ça la compresse pour la charger. Le temps que ça charge, je remplis le reste. Je suis obligé de mettre la date. Une accroche, ça va être le petit titre, voilà, où vous pouvez forcément reprendre la performance de l'athlète. Peut-être l'épreuve. Ensuite, on vous demande obligatoirement une description. Vous pouvez rentrer un seul paragraphe, mais vous avez la possibilité d'en rentrer jusqu'à 4. Donc je vais écrire... voilà, ça a laissé tout juste le temps à ma vidéo de charger. Et je clique sur soumettre. Voilà, on me dit que la vidéo a bien été envoyée. Bon, je peux laisser le droit à l'image ou l'enlever pour pas avoir le bouton. Quand je fais terminer, là je retourne en page d'accueil. Et dans mon menu, j'ai la vidéo de Noé qui apparaît. Avec la petite description. Et je peux lire la vidéo. Et voilà. Donc on espère que cette application va vous plaire et on vous souhaite à tous un excellent challenge. À bientôt.